Coucou les amis, c'est Maëva, je suis avec mes copines Roxane et Alizé, ce sont des transformistes, elles sont trop belles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre, j'avais lancé un défi à Samzira. Alors regardez. Alors, 1, Mais je peux pas répondre. Julien, enfin, tu sais Deux, très bien que je peux pas. Ça se fait 3, pas de le répondre à gage. ça. Je peux pas. Mais je peux pas, Alors, Maëva. non, le gage, j'ai compté 3 secondes, t'as pas répondu. Mais parce que, est-ce que tu comprends pourquoi je peux pas répondre à ça? Non, je comprends pas. Bah Non, quand y a même. pas de mal à dire combien mesure sa flûte. Oh bah quand même. Bah, toi, tu veux pas le dire, bah tant pis, il y a le gage, c'est bon. Il y a le gage, tu m'as promis, tu le fais. La prochaine interview, tu vas te déguiser en moi. Tu vas t'habiller en fille. C'est quoi ce... Je vais te maquiller, je vais te faire un contouring. Tu vas t'habiller en fille, en moi. Et tu vas m'interviewer. Bonjour à tous. Le défi Moi est c'est bien Samira relevé. Ghenam. Je suis la demi-sœur de Maëva Ghenam et de Samzira. Alors Samzira est actuellement très occupée parce qu'il travaille sur son livre. Je le remplace donc sur En toute intimité. Bon allez, comment ça va les filles? Ça va bien. Comment ça va Alizé? Comment ça va Maëva? Comment ça va Roxane? Très bien. C'est parfait. Voilà, Moi, alors ça va. moi, vous m'avez sorti de ma zone de confort. On peut dire que le défi Et est... relevé. Ah, t'es Hein trop belle. Il est relevé, Ah chérie. ouais, vraiment. Hein? Tu me Est-ce que ressembles je vous trop. plais? Ah oui, t'es trop belle, t'es canon, t'es magnifique. On Voilà. dirait une femme, on dirait plus toi. Bon, si t'as besoin d'une doublure dans les Marseillais, tu sais qui appeler. Ça va être très délicat pour moi de poser toutes les questions comme ça, j'ai pas l'habitude, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire abstraction. Alors, Maëva, j'aimerais qu'on commence à parler d'Anissa. Bon, ça commence t'en bien, perds j'ai déjà la tes boucle d'oreille, mais c'est pas En grave, plus, j'étais t'as avec. l'oreille toute rouge. Tu as été, j'ai pas l'habitude. Tu as été accusé sur les réseaux sociaux de racisme suite à une séquence jugée raciste dans Les Marseillais vs le reste du monde 4. Je voulais savoir, avec du recul maintenant, parce que ça fait plusieurs mois que le tournage est terminé, comment tu avais analysé cette séquence dans laquelle tu parles des cheveux d'Anissa, tu lui dis en tout cas c'est toi qui t'en vas tête de chou-fleur, tu ne vas pas nous manquer, dégage, moi je reste ici. Bisous la tête de palmier. Alors déjà, pour commencer, ce qui s'est passé avec Anissa, c'est que Anissa, c'était quelqu'un que j'aimais bien, c'était pas ma grande amie, mais je l'aimais bien. Et au début, ça se passait mal parce que elle s'est quand même prise la honte avec Anto. Parce qu'Anto, en arrivant, elle disait que c'était son ex, lui voulait pas assumer le fait que ce soit son ex. Et je me suis dit, la pauvre, elle est en train de se prendre la fiche et tout. Du coup, j'ai tout fait pour que elle se réconcilie. C'est moi qui l'ai clairement réconciliée avec Anto. J'ai tout fait pour que ça se passe bien pour elle. Et j'ai pas compris pourquoi. Derrière mon dos, elle voulait se rapprocher d'Anto. Enfin, donc je l'ai très mal pris. Et quand je la traite de tête de palmier et de tête de chou-fleur, c'est franchement pas raciste. Je suis désolée si les personnes ont pris ça comme un propos raciste, mais ça ne l'était pas du tout. Qu'est-ce que tu réponds par exemple à ces commentaires sur les réseaux de Lila Shakur qui dit « Quand va-t-elle s'excuser des propos qu'elle a tenus auprès d'une communauté qui a lutté tant d'années à travers divers combats, dont celui qui a été validé auprès des droits de l'homme sur les cheveux de type négroïde, en tant que femme influenceuse auprès de la jeunesse 2.0 et par respect à tous ceux qui ont été sincèrement blessés par ces propos, nous souhaitons de simples excuses de Maëva Ghenam, car nous avons le droit au respect. » Voilà, c'est fait, je me suis excusée, même si c'était pas raciste, parce que je suis d'origine algérienne. Donc j'ai du sang africain qui coule dans mes veines. Ma nièce d'ailleurs, elle a de trop beaux cheveux frisés. Et elle est trop belle. Et j'adore les filles aux cheveux frisés. Je ne suis pas du tout raciste. Parce que je suis algérienne. Et voilà quoi, c'était pas du tout raciste. Après, je peux comprendre ou pas que les gens ont pris ça comme un propos raciste. Mais ça n'était pas du tout parce que je ne le suis pas du tout. Et à ton niveau, comment tu l'as pris par contre cette déferlante sur les réseaux sociaux? Moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je suis quand même d'origine algérienne, donc je suis pas raciste de mes propres origines. Au contraire, je suis fière et je suis fière d'être algérienne, donc ça m'a fait un petit peu de peine. En fait, dans quel sens, pour qu'on comprenne bien, dans quel sens tu l'as dit sur le coup? C'était sur le coup des nerfs, c'était genre, voilà, je t'aimais bien, j'ai été sympa avec toi, Anto, il t'a mis la fiche, j'ai tout fait pour que vous vous réconciliez, à la fin, tu me la mets à l'envers. C'était genre, sur le coup des nerfs, voilà. En fait, c'est comme quand Julien Bert, je l'appelle Jean Bomber.
Jambon beurre parce que c'est un blond aux yeux clairs. Ça fait rire Non, Alizée. Soit elle aime le jambon beurre, soit elle aime Julien Bert. Les deux à la fois, ça serait parfait. Donc voilà, une fois que j'ai lancé ce surnom, plein de personnes l'ont appelé jambon beurre, et pourtant je me suis pas fait traiter de raciste. C'est pareil, tu vois. Alors, je vais simplement finir cet axe-là, cet angle-là, Anissa, avec la réponse d'Anissa sur les réseaux sociaux qui a dit, c'est un petit peu long, hein, suite à la polémique après les propos déplacés de Maëva, je viens de créer #encore un chou-fleur afin de protester contre les injures raciales, mais aussi pour soutenir les filles qui subissent des critiques sur leurs cheveux. Mais tu vois bien que c'est pas cohérent. Parce que je l'ai lu, parce qu'on me l'a envoyé, Oui. mais c'est pas cohérent ce qu'elle dit. Parce que elle dit au début, je fais un truc pour des propos raciales, et en bas elle marque, je pense qu'elle n'est pas raciste. Oui, je pense qu'elle n'est pas raciste, Bah, c'est Maëva pas est juste cohérent. stupide. C'est pas cohérent. Elle sait très bien que, quand t'es énervé, des fois tu vas un petit peu t'attaquer sur le physique. Oui, C'est Roxane. très bien, Oui, tu vois. bah, je sais pas, puisqu'elle dit que t'es juste stupide, pourrait peut-être monter un hashtag stupide et puis aussi défendre les filles qui ont un peu d'humour et peut-être, je sais pas, dans les deux sens. Ah, j'adore. Bah non, mais Non mais t'as raison. Non mais t'as raison, mais je trouvais ça ridicule. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude, j'ai du rouge à lèvres sur les doigts parce que quand elle dit j'enlève avec les beaucoup de... cheveux... Enfin voilà, tu t'es excusé, tu l'as dit avec peut-être maladresse, mais Oui, voilà. c'était sur le moment de la colère. C'est Après, ça prend des exactement ça. proportions. Enfin, c'était pas très méchant. Il y a eu je comprends, on peut comprendre effectivement que tu te sens un peu froissé, un peu, et nous on en entend aussi quand même beaucoup. Bah, on fait pas non plus des polémiques en permanence, monter des hashtags les uns les autres. On adore les La polémiques, ça pauvre. fait parler de nous quand même. Non, mais Voilà, Par contre, à côté de ça, elle juge Maëva, mais elle accepte pas qu'elle ait eu des propos comme ça, mais elle la traite de stupide. C'est pas très gentil non plus, l'un dans l'autre. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle fait quelque chose. Enfin, elle me reproche quelque chose qu'elle fait aussi. Donc, Voilà, c'est à si, peu près ça. si on fait une conclusion de ce premier axe, tu comprends la peine d'Anissa et des téléspectateurs qui se sont sentis touchés et visés. Oui, oui. Mais Bon, tu ne pas de com- la peine. Je pense pas lui avoir fait de la peine. J'adore les cheveux frisés. Je m'excuse, oui, si des personnes ont pensé que je suis raciste, parce que non, je ne suis pas du tout raciste. Voilà. Le débat est clos. Le débat est clos. On passe à autre chose. Autre chose, suivant. Allez, parce que j'ai eu juste cette question. Tu me dis ce que t'en penses. On va pas y passer 3 heures. Et on passe après à Greg. C'est un commentaire de Hélène Lefebvre qui dit « J'aimerais savoir pourquoi Julien Tantier-Naka s'engage avec un candidat politique Bruno Gilles aux mouvances islamophobes. Était-il au courant de la ligne politique qu'il défend? Et sinon, pourquoi ne se sont-ils pas excusés? Pourquoi ce silence? Je suis heurté. » En fait, t'as été tagué dans les commentaires. Les gens m'ont dit « Si tu as Maëva, pose-lui la question parce qu'on veut avoir son avis étant donné qu'ils connaissent tes origines. » Alors, très clairement, Julien, Naka et Manon, ce ne sont pas du tout des personnes racistes, mais loin de là, vraiment. Et je pense qu'ils ne savaient pas... je ne sais même pas si ce Bruno, c'est vraiment un raciste. Et si c'est vraiment un raciste, parce que je ne me suis même pas intéressée à ça, et si c'est vraiment un raciste, je pense pas que Julien, Naka et Manon le savaient. Donc non, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout des racistes, vraiment pas. Manon, son ex avant Julien avec qui elle est restée des années, c'est un Africain, elle a même vécu en Afrique. Julien, il est sorti avec plein d'Africaines, Naka pareil, il est d'ailleurs sorti avec moi, Naka, donc non, pas du tout, non. Et avec moi. Ah bon? Bientôt. Oui, Il est sorti avec toi, tu Alizé. sauras bientôt, on dit pas tout. Et toi, Roxane, t'as des Pas petites du tout. cachotteries comme ça? Pas du tout. D'accord. Oui, parce que je t'ai Moi, pas je annoncé. change la chair. Mais c'est Mila, Mila, avec sa petite frange. c'est une blague. Là, tu refais la C'est une blague. Elle le fait comme ça ou pas? Et toi, il y a une petite ressemblance avec Kim Glow. Hein. Un peu, ouais, c'était un peu voulu, pas du tout. Il y a quelque chose avec ouais. Kim, avec les lunettes, Un peu, la grosse bouche mais Kim avant. qui m'a avant. Voilà, attention, ne parle pas de poisson à Maëva, alors, Non, pas dans du ce tout. cas. Non, je vais être Euh, mignonne. On va parler de Greg. J'aimerais parler de Greg avec toi, Maëva, avec toi, Roxane, et avec toi, Alizé. Elle en est où, votre relation? Parce que j'ai vu qu'à l'anniversaire de Kevin, vous avez échangé un baiser. Mhm. Ben, elle en est nulle part. Avec Greg et moi, c'est un petit peu les montagnes russes. Donc là, on est en mode dispute. Après, on va se reparler, après, on va se redisputer. Voilà, on adore se chamailler, on est comme ça. Alors, Bon, une, je l'adore et je veux pas le sortir de ma vie. Une source m'a confié que tu lui aurais envoyé un message en lui disant que tu t'étais mis avec Anthony Alcaraz parce qu'il avait embrassé 2 filles sur Paris. Elle est informée, la petite. Elle a informé Alors, voilà, Samira. petite. Non, Madame Potin.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec Greg, avant le tournage, on se revoyait, on s'appelait souvent, on était en phase de se remettre ensemble. Et à 2 reprises, il embrassait des filles devant moi. Donc moi, je l'ai très mal pris. Donc du coup, je l'ai bloqué partout, je voulais plus lui parler. Avant le tournage, on ne se parlait plus. Et du coup, en arrivant sur le tournage, effectivement, je suis sortie avec Anthony Alcaraz, qui est son pote. Sauf que Greg, dans mon dire, si vous avez suivi, il donne son veto à Anto. Anto, il va voir Greg, il lui demande est-ce que je peux me rapprocher de Maëva, est-ce que ça te dérange s'il se passe quelque chose entre Maëva et moi. Il lui a dit non, vas-y frérot et tout, t'inquiète. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, vu qu'il a donné son veto à Anto, enfin, je peux le faire, sinon je me serais jamais permise de le faire parce que c'est quand même son pote, tu vois. Et vous les filles, vous êtes déjà sorties avec le pote de votre ex? Tout le temps. Il a donné son autorisation. Avec le Ah, pote c'est pas de pareil, votre ex il qui a a donné donné son son autorisation. autorisation. c'est pas la même chose, voilà. Non. Et c'est passé à la télé aussi. J'en aurais Et fait après, autant. voilà, et après il a fait marche arrière. Quand il est arrivé et qu'il a su que je suis sortie avec Anto, il a pété un plomb sur Anto alors qu'il nous avait donné son autorisation. Et enfin, je suis célibataire en fait. Tu as quand même embrassé des filles devant moi alors qu'on était en phase de se remettre ensemble. Oui, je vais pas rester, je vais pas t'attendre en fait je vais pas t'attendre sur le tournage, je vais pas rester célibataire sur le tournage pour pas te faire de peine. Les mecs sont lâches. Non mais c'est Greg. Il est lâche, Greg? C'est Greg. Non, il est pas lâche, mais parfois, on ne réfléchit pas de la même façon tous les deux. Parfois, j'arrive pas à lui faire entendre raison. Moi, j'en ai embrassé plein d'autres. Pas qu'un seul. Je crois qu'elle s'est pas gênée parce qu'on a ce commentaire de Chloé Océane qui dit « Pourquoi tu te joues toujours double jeu avec les garçons et avec leurs sentiments? Naka, Greg, Sébastien, Anthony. » Mais non, en fait... Non, mais j'arrive plus... je sais pas, quand... je suis une fille trop bizarre. Je suis sortie d'une longue relation... Et là, je sais pas comment expliquer, genre quand je vois que le mec il est attaché à moi et tout, genre, je sais pas, ça me refroidit. Et je sais pas si je kiffe ma vie de célibataire, je sais pas si j'ai envie de me mettre en couple. Alors des fois j'ai trop envie d'être avec quelqu'un et quand j'ai la personne, je veux plus, je sais pas, je suis trop bizarre. Ah oui, Genre, je suis en effectivement, t'es mode, bizarre. oui, je suis trop bizarre. Je suis en mode, je veux profiter, enfin je sais pas, j'ai 22 ans, j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous aussi, les filles, ça vous fait fuir quand vous avez un garçon qui vous montre Ah non, ses moi il me faut la sentiments? bague au doigt, la robe blanche, tout. Hein. Voilà. Direct. Imagine Oui, Greg mais ou à Julien 22 Bert, ans. il te charme comme ça. Ah bah Mila, attends, toi c'est déjà fait avec Julien Ah Bert. oui, c'est déjà fait. Mais je me suis pas trop éclatée, il est nul. Moi, j'attends toujours. Non, Kim, toi c'était avec Anto Matteo. Oui, c'est vrai. Elle a chialé, elle nous a assez fait chier comme ça, à chialer pour Anto. Sortez de ma chambre! C'est Sortez ça. de ma Je fais une chambre! crise, hein, je t'assure. Je peux crier plus fort encore. Que réponds-tu à Greg qui a dit Maëva, quelle honte, et en plus elle est contente de le dire cette merguez. Toi tu es mon ami, toi, belle amie, hein. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent mon frère, c'est bien poteau. Oui, Greg, oui, il a clairement fait sa petite crise de jalousie. Mais en même temps, il nous a donné son autorisation dans mon dire. Après, je comprends qu'il puisse, que ça puisse lui faire quelque chose en regardant les épisodes. Mais c'est Greg, il est comme ça, il est attachant. Voilà. Les filles, on va faire une pause mec pour parler d'une autre demoiselle, une autre candidate de télé-réalité. Alors je sais pas si ça va te faire très plaisir Maëva, elle s'appelle Natania. On regarde la vidéo, on réagit juste après. Que sur un tournage, parce que ça a été coupé, mais le soir où elle s'embrouille avec Mila et qu'elle est partie insulter Anissa, quand elle est partie dire à Anissa, j'ai laissé l'embrouille, genre j'ai voulu juste séparer. Et en fait, dès que j'ai entendu je vais te niquer ta mère, là j'ai dit oh, ok, on est des femmes, on peut être en désaccord sur des choses, mais de là à insulter la maman de quelqu'un que tu connais même pas, mais où tu es, sur quelle planète tu vis. Et là, je me suis mêlée et je lui ai dit, mais attends, comment tu parles, Maëva? Comment tu parles? Est-ce que toi, t'aimerais qu'on te parle comme ça? Puisque je sais qu'on en avait parlé sur mon dire, elle et moi. Et là, elle me rétorque, qu'est-ce que t'as? Toi aussi, tu veux que je te baisse ta mère? Et c'est à partir de là qu'on se parle plus, en fait. Et ça a été coupé, mais c'est pour ça qu'on ne se parle plus. Parce que vous étiez copines Oui, dans oui. Moundir. Écoute, moi, Natania, je l'ai prise sous mon aile dans mon dire. Parce que voilà, elle est venue, elle m'a raconté sa vie. Elle s'est confiée à moi, mais elle se confie beaucoup, tu vois. Elle se confie beaucoup à beaucoup de personnes. Là, dans ce tournage, je ne l'ai pas retrouvée. Après, c'est faux. Je ne l'ai pas insultée. Et elle est spéciale, Natania.
je sais pas si elle a un problème, mais je te jure que ça m'énerve même pas, ça fait de la peine parce que à chaque fois qu'elle fait une émission, elle va faire une interview pour aller faire la pêcheur. En fait, son truc à elle, c'est de faire la pêcheur. Je sais pas si elle a un problème, mais je la trouve vraiment chelou. Et en fait, j'arrive pas à la comprendre. Clairement, j'arrive pas à la comprendre. C'est une personne qui va venir voir chaque personne. Enfin, je le sais, elle a fait dans les 2 tournages que j'ai partagés avec elle, en racontant sa vie, en faisant la pêcheur. Alors oui, elle a vécu des choses très difficiles et franchement, ça fait de la peine. Mais enfin, on va pas en parler toutes les 2 secondes, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Je comprends je comprends qu'elle a vécu beaucoup de souffrances dans sa vie, mais t'as pas besoin, tu peux le dire à tes amis proches, t'as pas besoin de le dire à tout le monde et d'en parler toutes les 5 minutes. Enfin, je sais pas, je la trouve trop étrange, vraiment. Et pour le nique ta mère, c'est pas vrai. Oui, je me suis énervée, j'ai dû dire un gros mot, mais je l'ai pas. Parce qu'apparemment, ça aurait commencé avec toi, Mila Jasmine. Non, oui, t'aurais insulté la mère de Mila Jasmine et elle se serait mêlée en disant mais enfin Mila, comment tu parles Maëva? Oui, avec Mila, on s'est disputé. Moi, Mila, c'est ma copine, mais ça a été ma meilleure ennemie dans l'émission. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle était là parce que sinon, je me serais beaucoup ennuyée. Et je trouve ça, je sais pas, elle est bizarre. Vraiment, elle est bizarre. Vraiment. C'est comme quand elle a fait l'interview avec toi et on me l'a envoyé. Et d'ailleurs, on se l'est envoyé avec Mila et Laura, où elle disait oui, j'ai pris l'avion avec Mila. Encore, elle fait la victime. Oui, j'ai pris l'avion avec Mila. Le soir, elle allait rejoindre Maëva. Ah oui, que vous l'avez pas conviée à dîner, je crois, à l'hôtel pour la conférence de presse. Mais ouais, logique. Et alors, ouais, et alors. Enfin, je sais pas, c'est pas notre grande amie, Natania. Oui, je pense que Mila, elle aime bien. Et Laura, je crois même pas qu'elle la connaît. À petite dose. Ah, voilà. Laura, je pense même pas qu'elle la connaît. Mais enfin, moi, j'étais là, on se parle plus, Natania et moi. Je vois pas pourquoi Mila l'aurait invitée. Un avis, Kim, peut-être? Non, je suis en train de faire le tour du bocal. J'ai pas l'habitude de rire avec des jouets d'urgence, j'en ai pas partout. Non, ça va. Je voulais qu'on poursuive justement sur Mila avec ce commentaire de Midina Varela qui dit mais pourquoi tu as fait... Oh, c'est bizarre d'avoir une poitrine comme ça. Hein. Mais pourquoi tu fais des problèmes avec Mila, ma préférée en fait? T'es jalouse de Mila parce qu'elle est plus belle que toi et mieux refaite. Mais c'est n'importe quoi. Tout est faux chez Mais Mila. Chez moi aussi. Chez moi aussi. Et on adore. Mais c'est n'importe quoi. Mais ils sont ridicules, les gens à critiquer, à donner. Enfin. Il paraît que t'as insulté sa mère, Mila. Dans un élan de colère. Oh, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais plus. Je me rappelle pas non plus. Mais d'où est partie cette embrouille? C'est parti de l'élimination de Néné parce qu'ils ont fait la fête quand elle est partie. Et moi, si tu veux, ça m'a trop fait de la peine parce que moi, l'année dernière, j'ai été à la place de Néné. Et tu vois, de se faire éliminer comme ça rapidement sans avoir trop participé à l'aventure, ça fait de la peine, ça fait pleurer. Néné était en train de pleurer. Et quand tu vois la famille adverse en train de faire la fête, je comprends que tu fasses la fête sur le podium quand Katalia annonce que c'est nous qui allons éliminer, mais au moins respecter le départ. Et moi, ça m'a trop fait de la peine parce que j'ai ressenti ce que Néné a vécu parce que je l'ai vécu l'année dernière, justement. Qu'est-ce que tu as pensé, par contre, du rapprochement entre Mila et Greg? Écoute, j'en ai pas entendu parler. Il paraît que Greg était très proche de Mila en off. De quel œil est-ce que tu as vu ça? Ah moi, j'en ai pas entendu parler. Tu vois, c'est toi qui me l'apprends. C'est vrai? Ouais. T'as jamais eu un seul soupçon? T'es sûr que c'est vrai? Si ça Ah avait oui, été... c'est vrai. si ça avait été Il vrai... aimait bien Mila je l'aurais en off. peut-être... c'est une jolie fille, Mila. Ah, j'ai pas dit le contraire. J'en ai encore mal aux jambes. Ah Avec les... je ne vais pas dire le contraire. Oui. Elle est très belle. Elle est très belle. Merci, je le savais. Et quant à Mujdat, son chéri, Mujdat m'a expliqué que tu avais beaucoup défendu Mila en disant qu'il était sorti avec une de tes copines. Il me dit que c'est totalement faux. Il me dit je comprends pas pourquoi Maëva a raconté ça, je suis jamais sorti avec une des copines de Maëva. Bon, c'est pas une copine proche de moi, c'est quelqu'un que je connais. Et oui, pendant qu'il était avec Mila, il s'est passé des trucs avec une fille que je connais. Et bon, je vais pas citer son nom, mais ça, Mila, elle le sait. J'en ai parlé avec Mila. Roxane ou Kim, que penses-tu de Julien Guirado? Est-ce que tu le connais? Non. Tu le connais pas? Bon reste dans ton bocal. Merci. Et pendant ce temps, je te montre un petit extrait vidéo, comme ça tu vois qui c'est. D'accord, merci. Physiquement, oui, c'est un très beau garçon.
physiquement, c'est un très beau garçon, mais après, sa mentalité, mais pas du tout. Mais pas du tout. Le mec, c'est un michto. Moi, je suis pas michetonnable. Bah, le mec, c'est un michto. Attends, le mec, il sortait avec Martika. Il faisait le mec, ouais, je vais dans les hôtels 5 étoiles. Mais chérie, avant de sortir avec Martika, tu allais dans des Formule 1. Tu connaissais pas tout ça. Martika lui prêtait ses montres et tout. D'où t'as vu ça? Julien, il sort qu'avec des filles qui ont de l'argent. Clairement. Et voilà ce que Julien Guirado a dit de toi juste avant l'été. Ah, tu la préfères maintenant? Ouais. Mais c'est ton style de Ouais, film, ouais, Aïva? ouais. Elle me casse les couilles, elle fait trop la meuf. Elle m'énerve, mais c'est une belle fille. Enfin, moi, bah, c'est pas, t'as vu, c'est pas non plus. Oh, c'est pas Scarlett Johansson, hein. Mais je lui mets la pièce dans la tirelire. Au calme, zen. Bah, il a pas réussi. Il t'a mis la PS dans la Ouais, mais tirelire. voilà, c'est un macho, mais c'est un macho. Qu'est-ce que je vais le reclasher, c'est un macho. Alors qu'on s'est super bien entendu là dans ce tournage. Ben oui, justement, je veux pas que tu le reclashes. Moi, je veux Ouais, rien non, du non, tout. non. Je veux comprendre. Parce que tu me disais qu'en gros, il te dégoûtait, c'était pas du tout ton genre de mec, et tu te Bah, rapproches de lui. Bah, Julien Guirado, voilà, c'est un macho. Mais là, dans ce tournage, quand il est arrivé, c'est un petit peu clashé. Après, on s'est vite réconciliés. Et là, j'ai découvert un nouveau Julien. C'était pas le même Julien que l'année dernière. Et ouais, on s'est plutôt bien entendu, quoi. Donc, on oublie les beurrettes à chicha. Non, je pense toujours que c'est une beurrette à chicha, il le sait, je l'appelle toujours ma beurrette à chicha. Mais on s'est l'année dernière, il avait fait beaucoup de trucs qui m'avaient pas plu. Et là, il faut toujours laisser des deuxièmes chances. Moi, je laisse des deuxièmes chances. Et là, on s'est plutôt bien entendu. Kim, est-ce que tu penses qu'ils se sont rapprochés? Par contre, c'est un connard d'avoir dit la pièce. Je vais le démonter là. Il va voir lui. Désolé, je fais un Et il deuxième arrivera tour du jamais. vocal. Il peut essayer, il arrivera jamais. Toi, t'es dans ton vocal, Maëva, elle est restée sur la tirelire. Ah oui, Oui, ouais. c'est ça. Oui, la tirelire, c'est Ouais. quand même impressionnant. J'aime beaucoup. Ah, mais c'est un débile. C'est un misogyne. C'est pas très élégant, effectivement. Bah, décidément, j'ai l'impression que quand je suis en Samira, les confidences, elles. Entre filles, hein. Entre filles, c'est. Ça y va. Oui, parce Ah, que. je suis sortie de mon bocal. Oui, Je voilà. retourne. En fait, pour tout dire, moi j'ai un peu du mal avec les cheveux, tout ça, donc c'est très bien parler entre vous. Alors, oui, j'ai pas compris pourquoi Astrid, je passe du coq à l'âne, elle dit que tu n'es pas sa tasse de thé, qu'elle veut pas être comparée à toi, Astrid Nalsia, et elle a posté une vidéo de toi, donc complètement ivre, c'est ce qu'elle dit, à Mykonos, aux côtés de Carla. De 1, pourquoi avoir posté cette vidéo? De 2, comment tu l'as pris? Bah écoute, moi, c'est pas mon amie, ce sera jamais ma copine. De toute façon, on est très très différentes. Genre moi, je suis à des années-lumière d'elle. Une lune, deux lunes. Et, oui, parce que j'ai fréquenté Sissika qui est son ex. Sauf que moi, elle, je la connais pas, je l'ai jamais vue de ma vie. Et elle a pris le seum par rapport à ça. Sauf que moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, ça n'a jamais été ma copine. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai jamais même vue dans ma vie. Et donc, elle a pris le seum et du coup, elle a voulu mettre le seum, elle aussi, se prenant des... Enfin, elle aussi, elle a pris des snaps avec mon ex. Enfin, c'est une grosse gamine. C'est une grosse gamine. Mais pourquoi avoir posté Alors, cette vidéo de toi, une vidéo parce personnelle que en plus? Oui, mais Est-ce oui, qu'elle mais était là? mais elle a rien dans le cerveau. Mais Bon, elle a c'est pas rien. grave, d'un autre côté, tu faisais la Mais elle fête, a t'as bu un rien, elle est coup, dé- voilà. elle est c'est débile. la Voilà, vie, ça hein. arrive, C'est pas sa tasse de thé. ça qu'elle arrive, passe elle a au pas café, fait que mais- ça. Et ça arrive de se prendre une cuite à 20 ans quand même. Bah oui, c'est la fête, c'est la vie, quoi. Et pourquoi Léana a dit sur Stab, mort de rire, ça se tape le reste des poubelles d'Astrid? Elle se tape beaucoup le reste de mes poubelles aussi. Parce que elle a essayé avec mon ex aussi. Et cette fille, je la connais pas, tu vois. Donc je me suis même pas embrouillée avec elle parce que pour moi, quand on se connaît pas, on n'a aucun compte à se rendre. Et elle a pris le seum toute seule contre moi. J'ai pas compris. Je pense que après, on a eu une discussion, elle et moi, elle est venue me voir, on était dans la même soirée, elle est venue me voir pour parler avec moi. Et du coup, elle s'est excusée et tout, et je l'ai regardée, je lui ai dit, je m'en fous, tu feras jamais partie de ma vie. Elle s'est excusée. Ouais, elle s'est excusée, et je suis partie, quoi. Donc elle a pas mal pris le fait que tu dises que c'était des chouins de télé-réalité qui te cherchent la merde, que toi tu étais dans la classe et les autres dans la crasse. Complètement. C'est joliment dit ça. J'aime beaucoup. Tu vas le ressortir. Je te la reprendrai. Je suis dans la classe, vous êtes dans la crasse. Et j'ai pas du rouge à lèvres en parlant Non, de ça crasse. va. Non, parce Non, que j'en ça ai va. partout sur les mains. Comment vous faites les filles? Remets ton oreille bien. C'est parce que c'est du gloss, c'est pas du rouge à lèvres mat. Elle a du gloss, la gamine aussi.
Ah ouais? Oui. Ok, donc c'est bon, j'en ai pas partout. Ok. Et est-ce que tu es en couple sur Marseille dans ta vie de tous les jours? Non. Parce que les rumeurs disent que tu aurais quelqu'un. Non, il y a eu des rumeurs comme quoi j'ai revu mon ex. Et oui, c'est vrai, j'ai revu Avec mon elle? ex. Ouais. Et oui, c'est vrai. Et On peut pas mentir à Samira. non, je mens pas à Samira. Pas à Samira Mais Guénam. là, à l'heure actuelle, non, j'ai personne. Personne célibataire. Célibataire. Ça te manque pas? T'as pas besoin d'amour? Ben là, non. Là, franchement, j'ai envie de kiffer avec mes copines. D'ailleurs, Mais oui. Voilà, je pars bientôt en... je Pars pars ensemble. bientôt en vacances, ouais, avec mes copines, en mode célibataire. J'ai envie de kiffer. Il y a des fois, il y a des périodes... Enfin, je sais pas, je suis jeune, j'ai envie Il de va y avoir profiter du de ma monde, hein, vie. je te le dis. J'ai envie de profiter de ma vie et j'ai pas envie d'être en couple. Il y a du monde au Il y a balcon. du monde au balcon. Là, ouais. Bah, c'est carrément un plan terrasse, là, hein, pour le coup. Hein. Je voulais finir sur ce point-là qui me tient à cœur. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai eu beaucoup de messages de ma communauté. Parfois de personnes qui ne t'apprécient pas, mais qui disent de façon constructive, voilà, j'apprécie pas Maëva, beaucoup t'apprécient aussi, hein, mais je pense que pour, à 22 ans, être tout le temps dans cette quête de perfection, il doit forcément y avoir quelque chose, ça doit venir de quelque part. Donc j'avais envie tout simplement de philosopher un petit peu entre copines là. Ben écoute, tout simplement, enfin, moi je fais, oui, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait des injections et, enfin, moi je l'assume. Je fais partie des personnes qui l'assument parce que je suis comme ça, je suis entière et je veux montrer, enfin, ma vraie vie. Je veux pas montrer que une partie de ma vie et en cacher une autre. Je suis entière. Maintenant, il y a des personnes qui, elles, font de la chirurgie mais ne l'assument pas, mais ne le disent pas ouvertement. Et moi, je fais pas partie de ces personnes-là. Oui, je fais des injections, oui, j'ai refait ma poitrine, oui, j'ai refait mes fesses, même 2 fois d'ailleurs. Et oui, je le dis parce que je veux que mes abonnés... Enfin, je veux pas me cacher, je veux pas montrer qu'une seule partie de moi, je veux tout montrer. Sinon, ça sert à rien que... Sinon, en fait, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête les réseaux sociaux, j'arrête la télé, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ça cache quelque chose? Est-ce que ça cache un mal-être? Est-ce que ça masque un manque de confiance en toi? Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas du C'est tout. même le contraire. Ah ouais, pas du tout. C'est même le contraire. Ah non. Mais J'aime bien, Roxane, Ah, j'aime c'est le bien. contraire. De faire de la chirurgie, d'avoir un lit, de s'embellir et de chercher effectivement une image de soi Je cherche pas la comme perfection. dans notre tête, enfin voilà, parce qu'on a envie d'être joli, on a envie qu'on nous regarde. C'est pas un problème de psychologique, au contraire, on est très assumé, très. Bah oui, en plus on le dit. Tandis qu'il y en a qui en font et Ah, moi qui je suis le désolée, disent pas. c'est du vrai. Mais il y en a qui en font et qui le disent pas, Moi tu aussi. vois. Moi, je dis tout. Et je veux dire, voilà, j'aime bien les poitrines généreuses, j'aime bien les formes très pulpeuses, j'aime bien les lèvres pulpeuses. Et puis demain, si j'ai envie, voilà, si j'ai envie d'arrêter de m'injecter de l'acide hyaluronique sur les lèvres, ben j'arrête et enfin voilà. Mm. Non. Bon, Je sais c'est pas, quoi c'est tes pas- projets, Maëva? Là, tu tournes en ce moment un dîner presque parfait. C'est ça. Et mes projets. C'est fatigant, Le hein. prochain, ouais, très fatigant. Ah oui. Très fatigant d'ailleurs, je dois y aller là. Et du coup, ouais, le prochain tournage des Marseillais, j'ai trop hâte de retrouver tous mes amis pour refaire une aventure tous ensemble. Voilà. Vous partez d'abord à et Dubaï, voir Ouais, Jessica Thivenin. c'est ça. C'est ça. Mm. T'es déjà allé à Dubaï. Oui, j'ai déjà été à Dubaï. Ok. Donc en fait, ça change complètement là. Les codes ils sont bousculés. Ben oui, il y a Carla qui a eu un bébé, Manon et Julien qui ont déjà Thiago, Carla et Kevin, ils ont eu Ruby, elle est trop belle. Je l'adore, je suis amoureuse de leur fille. Thiago, c'est mon petit bébé magnifique. Et là, j'ai trop hâte de voir le bébé de Jess et Thibaut. Ouais. Est-ce que tu m'aimes? Oh oui. Ça tombe bien, je m'aime aussi. Elle est affreuse. Elles sont affreuses, les deux. La jalouse. Elles sont belles, mais magnifiques, mais voilà, elles sont affreuses. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez vu, j'ai relevé le défi. En plus, on est malade et on relève le défi. Malade. Tu m'avais lancé le défi justement de faire cette interview en Maëva avec le contouring, avec tout, avec la totale, la tenue. C'est un truc que tu aurais pu mettre. Ouais. Voilà. Ça va. Et je voulais juste Pour un remercier. mariage, hein. Pour un mariage. Je voulais te remercier Maëva et remercier également Si, elles sont Roxane trop belles et Alizé et du cabaret adorables. L'Insolite à On va Orléans. aller les voir. Qui vraiment. m'ont- qui- on va aller les voir. Oui, on va hein. aller les voir, vraiment. On prend le pari. On prend le pari. Qui m'ont transformé, qui m'ont totalement Alors, transformé. L'adresse, si vous passez du côté d'Orléans, c'est 14 rue du Coq Saint-Marceau à Orléans. Et pour Pour la même chose, vous venez, toutes les deux, vous nous faites un duo sur scène. Bon, allez. oh là là, on prend Un prochain défi. un prochain défi. En bombe bébé. Ça c'est pas dans les Marseillais. Ah merde. mais c'est pas grave. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous.
Allez, on fait tout ça. À bientôt, bye bye.